Savez-vous que celle que vous appelez souvent Madame la pluie a aussi un comportement et que nous avons l'obligation de prendre des précautions? On en parle tout à l'heure avec Monsieur Augustin Taguissabo. Il est chef des divisions au Centre météorologique national, mais également responsable des prévisions des temps. Avec lui, nous allons aborder cette question. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. Ravi de vous retrouver. Monsieur Augustin Taguissabo, bonjour, comment vous allez? Oui, bonjour madame, ça va très bien. Ça fait longtemps, vous ne faites plus voir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis toujours là, je suis au four et au moulin, je travaille. Seulement, j'attends votre appel pour répondre. Monsieur Augustin, pour entrer dans les vifs du sujet, en tout cas moi personnellement aujourd'hui je suis très étonnée de savoir que la pluie a aussi un comportement. Est-ce que la pluie est aussi un humain ou soit c'est par le fait que nous l'appelons Madame la pluie que la pluie a aussi un comportement? C'est quoi qu'entendez-vous par le comportement de la saison de pluie? Bon, la pluie c'est un phénomène, mais nous parlons des comportements de la saison. La saison a un comportement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui lient la saison. Nous avons les océans, nous avons les continents et nous avons les forêts. Tout ça, ça fait partie des mouvements de la saison. Nous avons la zone de convergence intertropicale, nous avons les ondes équatoriales, nous avons les vents, et nous avons plusieurs autres phénomènes qui jouent dans le climat. Et c'est comme ça que nous parlons que le climat a un comportement parce qu'il y a les influences qui viennent de gauche à droite. Soit ça vient de l'océan, soit ça vient de la terre, soit ça vient de l'atmosphère, soit ça vient de la forêt. Alors tout cela, dans leur circulation, ça varie le climat. C'est pourquoi ça donne une certaine caractéristique dans le climat. C'est ce que nous appelons le caractère des climats. Ça peut être la saison de pluie, ça peut être la saison sèche, et la saison de pluie peut être forte, ça peut être faible, ça peut être déficitaire, tout comme la saison sèche peut être aussi sèche ou bien humide. Donc ça dépend maintenant de chaque phénomène ou chaque facteur, comment il est en train d'interagir dans l'atmosphère avec la terre et les océans. Monsieur Augustin, une question de curiosité qui m'est venue juste quand vous étiez en train de parler des forêts et consorts. On entend souvent dire que l'avion est entré dans une zone de turbulence. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, une zone de turbulence se trouve dans l'atmosphère. C'est une zone dans laquelle il y a une dépression ou bien il y a un vent tourbillonnaire. Il y a un vent tourbillonnaire qui circule sous forme de l'ouragan dans l'atmosphère et qui peut faire que l'atmosphère soit perturbée à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle aussi le vide d'air. Il y a des endroits où il y a vide d'air, où vous voyez que l'avion fait comme il chute. Il fait comme chute, comme ça, parce qu'il y a on peut dire, il y a la pesanteur qui s'exerce à ces lieux suite à la pression. Donc, il y a une baisse de pression brusque et cela fait qu'il y ait ce qu'on appelle chute ou bien comment vous appelez d'autres termes de vulgaire que trou d'air. Trou d'air. Dans l'atmosphère, il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui sont liés soit à des reliefs où il y a un vide, soit à des océans, où sur l'océan, on peut avoir aussi ce phénomène-là, et soit sur même les continents où on peut avoir ce trou vide-là qui peut entraîner l'attraction d'un engin qui est dans l'atmosphère vers le bas. Parce que vous savez que nous avons des forces qui s'exercent sur un objet qui est en train de survoler l'air. Nous avons les forces de centrifuge, nous avons les forces de Coriolis, nous avons les forces de pesanteur
qui s'exerce sur un corps qui est en déplacement dans les airs. Alors, si un des forces est déséquilibré, ça risque de créer aussi le déséquilibre de cet engin-là. Et quand c'est la pesanteur qui s'exerce fortement sur un corps, ce corps-là chute. Et ce corps-là risque de se briser, de faire des crashs par terre. Et c'est pourquoi ces trois forces doivent être équilibrées pour que l'engin puisse aller bonnement, l'avion puisse aller bonnement jusqu'à son atterrissage. Je ne sais pas si je ne vous ai pas bien saisi. À un moment, je vous ai entendu dire qu'il y a aussi un problème d'air pendant ces temps qui se posent. Problème d'air? Oui. On n'a pas parlé des problèmes d'air quand l'engin se déplace dans une zone de turbulence. Bon, l'air, dans l'avion, il y a de l'air. Oui. Hein, donc, on peut respirer normalement. Nous, on respire normalement. Ça, c'est l'engin qui est en train de subir l'effet extérieur. Okay. Et alors, quel est le comportement? Mais dans l'avion, les passagers doivent sentir peut-être des secousses. Des secousses. Des secousses. Et le comportement adopté, c'est quoi? Les passagers adoptent quel comportement? Le pilote, bon, il y a les hôtesses qui sont là, qui disent que voilà, nous sommes entrés dans une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Ah, ça, c'est pour donner la Mais sécurité. C'est de votre compétence, c'est de votre responsabilité. Est-ce que les hôtesses, quand ils disent ça, ils transmettent la matière comme il faut? Oui, parce qu'ils suivent la météo. Dans l'avion, il y a les données météo qui sont en train d'être envoyées aux pilotes. Et tout ce que l'hôtesse disent, ça vient du pilote. Parce que le pilote a tout le matériel de pression, des données météorologiques qui est en train de lui arriver. Et il communique à l'hôtesse que voilà, nous sommes dans un mauvais moment, ou dans une mauvaise zone, informer aux passagers de serrer les ceintures. Et c'est comme ça qu'il vient pour donner les fonds. Parce que même dans les décollages, la météo est en train d'exercer son rôle. Que ce soit dans l'atterrissage, que ce soit au décollage. La météo est en train de jouer son rôle à tous les niveaux. Tout à fait. Revenons à notre mouton, à notre sujet du jour. Qu'entendez-vous par variation atmosphérique? Quand vous parlez des variations atmosphériques, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ce temps? Bon, on dit l'atmosphère varie. L'atmosphère n'est pas statique. L'atmosphère est dynamique. Nous avons, dans la circulation générale de l'atmosphère, il y a les vents qui circulent soit de l'est à l'ouest, il y a de l'ouest à l'est, selon le milieu où ils se trouvent. Ceux qui sont dans les tropiques, il y a les vents qui circulent autrement. Ceux qui sont à l'équateur, il y a les vents qui circulent autrement. Et ceux qui sont même dans les pôles, ils n'ont pas le même vent comme ceux qui sont à l'équateur. Donc, chacun dans les parties de l'hémisphère où il occupe a certains vents qui s'exercent sur cette zone-là. Et c'est ce que nous appelons le mouvement, ce qu'on appelle la circulation générale de l'atmosphère. Donc, dans la circulation générale de l'atmosphère, nous avons les vents qui quittent l'océan, par exemple l'océan Indien qui se dirige sur le continent africain. Et de l'océan africain, ça passe sur l'océan, par exemple, Pacifique, ou aussi l'océan Atlantique. Et comme de l'océan Atlantique, il y a aussi les vents qui circulent vers les continents. Et l'océan Pacifique, tout comme l'océan glacial du nord ou du sud, il y a des vents qui circulent. Et chaque vent joue sur les continents où il exerce. Parce que nous sommes par exemple en RDC. L'RDC se trouve presque au centre de l'Afrique. Il a un vent faible. Souvent, la RDC a un vent faible parce qu'il est presque au milieu du continent. Mais si vous prenez par exemple le Gabon, vous prenez la Mozambique, donc ce sont les pays qui sont dans l'extrême de l'Afrique. Il y a les vents forts qui quittent l'océan Indien, qui s'exercent sur, par exemple, Madagascar ou le Mozambique, que nous, la RDC, nous ne pouvons pas le sentir. Et il y a des gens qui sont vers le Gabon là-bas, et vers le Togo, ceux qui sont vers le Sénégal. Il y a des vents forts qui s'exercent sur eux, qui viennent de l'océan Atlantique et qui s'exercent sur le continent.
Alors nous, en RDC, pour voir des vents forts comme ça, il est rare. Il est rare du fait que nous avons d'abord la forêt équatoriale qui nous couvre. Et cette forêt atténue un peu certaines vitesses de vent au niveau du sol, où nous avons souvent des vents qui sont faibles de 5 km par heure ou 4 km par heure. Mais il y a dans d'autres côtés, comme vers les déserts, si nous arrivons vers le Centrafrique, nous sommes en train de monter vers le Tchad, le vent est tellement fort parce qu'il n'y a pas des arbres et la terre est nue, donc c'est le désert et le vent souffle tellement fort à ces lieux-là, que ce soit au sol, que ce soit en altitude, le vent est fort et c'est différent de la RDC. Donc nous sommes bien positionnés pour l'atténuation des vents et dans la circulation générale de l'atmosphère. Nous avons les paramètres forêt qui jouent un grand rôle dans le développement des nuages, dans l'évapotranspiration des plantes, et cela régénère toujours notre atmosphère. Et c'est différent que vous pouvez trouver en RDC. Il y a les vents, les tempêtes de sable, ou bien les ouragans. Il est rare. Et parce que nous avons certaines caractéristiques de notre environnement, de notre milieu et de notre climat. Monsieur Augustin, selon le communiqué final du 20e Forum des prévisions climatiques saisonnières, que je viens de lire tout à l'heure, oui, le climat en Afrique est sujette à de grandes saisons de pluie. Comment ça, alors que nous savons qu'on n'a qu'une seule saison pluvieuse? Ouais, il y a, au courant de l'année, nous avons à peu près 2 saisons pluvieuses. Donc, la première saison commence au mois de mars, avril, mai. On peut connaître la saison de pluie. Il y a d'autres saisons qui viennent au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, où nous connaissons aussi de fortes pluies. Surtout nous qui sommes dans la région Afrique centrale. En Afrique centrale, ce sont les 2 types de saisons que nous avons là, de pluies. La première partie au mois de mars, avril et mai. Et nous avons au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, nous avons aussi d'autres saisons de pluie. Mais dans les autres mois là, ce sont des mois de saison sèche où il y a vraiment déficit de pluie. Et il y a plus soit la fraîcheur, il y a plus. Là, c'est pendant quelle saison? De mars ou de septembre? Juin. Ok. Commence en juin. Bon, mi-mai. Juin, juillet, août, on est dans la saison sèche. Okay. Et là, il y a baisse des phénomènes météorologiques extrêmes tels que la pluie, il n'y en a pas. Tantôt, on peut connaître plus la fraîcheur, et pas même aussi le soleil fort. Il n'y a pas aussi de fortes chaleurs. Mais c'est plus la fraîcheur qui domine. Mais tandis que pendant la saison de pluie, c'est la température qui donne un peu de la chaleur. Et il y a de la chaleur pendant la saison de pluie. C'est différent en Europe. Donc, nous, pendant la saison de pluie, il fait chaud. Et cette chaleur, c'est pour favoriser le développement des convectifs, des nuages qui peuvent donner des pluies. Parce que ça crée l'évaporation, et cette évaporation, on a une forte humidité dans l'atmosphère qui crée la condensation de ces particules-là, et ces particules-là donnent des nuages, et ces nuages-là se développent, plus il y a de l'énergie, plus ces nuages sont de se développer pour donner de fortes pluies. Et ces fortes pluies, soit ça peut venir avec des coups de tonnerre, tout comme ça peut avoir des éclairs, tout comme ça peut avoir des forts vents. Ça peut être encore par des vents forts. C'est dû au comportement de la chaleur qui a été accumulée dans l'atmosphère pendant la journée, par exemple. Et nous, ici en Afrique centrale, nous connaissons plus ces phénomènes
vers la deuxième partie de la journée. Donc, la première partie de la journée peut faire très chaud et arriver vers 15 heures, il y a maintenant le mouvement convectif qui commence à monter. Donc, les nuages commencent à se développer et vous pouvez voir arriver vers 19 heures, 20 heures, un coup de tonnerre tombe quelque part là et il y a la pluie. Soit si ça vient tardive, ça vient au courant de la nuit. Et au courant de la nuit, vous avez les coups de tonnerre et il y a des mouvements qui se développent au cas où, durant toute la journée, il y a un cumul de chaleur. Et cette température peut monter de 30 à 33 degrés. Et quand vous atteignez 33 degrés, donc c'est une forte chaleur que nous ressentons, nous disons que voilà, il y a une forte chaleur. On ne parle pas de la canicule, mais on parle de la chaleur et créée par le soleil qui alimente l'atmosphère pour donner des coups de tonnerre. Quand il faut parler des vagues de chaleur ou bien de la canicule, c'est autre phénomène. Là, ce sont des phénomènes passagers qui viennent sans les prévoir. Ce sont des phénomènes passagers. Et ça, on peut les qualifier comme canicules si il y a une succession de chaleur extrême. C'est-à-dire, comme nous, la normale, c'est 31, 30 et 33. Mais si nous atteignons, par exemple, 36, 37, 38, pendant une période donnée de 2 semaines, là où de 1 mois, nous sommes en train de vivre une température extrême, pas comme d'habitude, là, nous pouvons qualifier ça comme vague de chaleur ou bien la canicule. Et la canicule, c'est ici où nous atteignons 40 degrés. Or, chez nous, il est rare d'atteindre 40 degrés, ici en RDC, que ce soit du nord au sud, à l'est, nous n'atteignons pas 40 degrés. On peut arriver à 38 degrés, vers le nord. Nous avons connu pendant cette période à Isiro et Bouta, où on a enregistré 37-38 degrés. Parce qu'il y avait la saison sèche à leur niveau et il y avait les vagues du désert qui entraient, qui pénétraient le Centrafrique, le Sud-Soudan et qui les affectaient. Et ce sont des phénomènes comme ça qui passent. Ça ne reste pas et ça ne revient pas tous les jours. Ce sont des phénomènes qui arrivent et qui passent. Et chaque année, ce n'est pas la même chose. Ça peut arriver après, 5 ans après, ou 10 ans après, et non pas successivement, chaque année, on peut connaître tel phénomène, non. Donc, même ici à Kinshasa, on peut connaître une vague de chaleur qui peut nous venir aussi de quelque part. Justement, M. Augustin, d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Pendant la chaleur, je vous ai entendu dire que quand il fait très chaud, c'est bien et parce que ça nous permet de transpirer. Généralement, quand on transpire, ça fait aussi disparaître des maladies. Mais très souvent aussi, il ne faut pas oublier quand il fait chaud. Généralement, ici à Kinshasa, vous allez voir beaucoup de gens souffrir des maux de tête. Un tel dit, j'ai de maux de tête, j'ai de maux de tête, j'ai de maux de tête. Vous allez voir pendant cette journée, il faisait tellement chaud. Pendant cette période, pendant ces moments, pendant ces temps, il y a également un bon nombre de fous. Vous voyez, le nombre s'augmente par rapport au nombre qu'on avait avant. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de conséquences néfastes? Et s'il y a des conséquences néfastes, quel est le comportement à adopter? Parce que là, nous sommes en train de parler du comportement de la saison. Oui, vous venez de parler de la santé, la santé et le climat. Le climat a certaines conséquences sur l'être humain. Que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit notre environnement, le climat a des impacts sur ces natures-là. Mais nous devons savoir quand il fait tellement chaud et quand nous sommes en train d'informer au public que voilà, la température sera de autant. Ceux qui sont dans la médecine, ils savent que si l'homme, par exemple, l'homme, pour vivre, il doit avoir autant de température sur son corps. Mais s'il y a un effet extérieur, tel que la température ambiante de l'air,
qui s'exerce sur elle à 35 degrés. Quel sera son comportement sur le plan sanitaire? Donc, il aura des maux de tête, il y aura des palpitations cardiaques, il aura peut-être l'aveuglement, parce qu'il y a des infrarouges, des rayons solaires qui vont frapper les yeux. Il y a des ultraviolets du soleil qui peuvent aussi gêner les yeux. Et pendant ces moments-là, ce sont les médecins, les gens qui ont étudié la science médecine, qui doivent prendre ces paramètres météorologiques et l'exercer dans la santé de l'homme et savoir comment prendre les précautions pendant cette période et avertir la population soit de porter des lunettes, par exemple, et d'avertir la population de boire de l'eau parce qu'il y aura des déshydratations à cause de la chaleur et de prendre des dispositions pareilles. Mais la météo en soi donne les données, mais il ne peut pas aller exercer. Là, le travail de la météo, c'est limite de la médecine. La médecine va prendre sa part. Que ce soit même les vétérinaires aussi doivent prendre leur part concernant les animaux dans lesquels qu'ils sont en train de garder, parce que les animaux aussi, c'est un environnement qu'ils doivent subir pour bien vivre. Si par exemple c'est pendant la saison où il y aura des inondations, par exemple il y aura de fortes pluies et que ces pluies-là envahissent le pâturage et envahissent les logis des animaux. Et ça peut créer des maladies aussi à ces animaux-là. Alors c'est aux vétérinaires de voir que comme la météo a averti qu'il y aura des inondations, et notre pâturage est à côté par exemple des rivières et tout ça, il y aura des montées des eaux. Alors nous devons chercher moyen de déplacer nos animaux pour qu'ils ne puissent pas tomber vulnérables de la pluie. De la même les hommes, de la même aussi les plantes. Vous avez des plantations au bord des rivières, au bord de l'eau, et quand cette eau-là déborde, ça envahit votre champ, soit du riz, soit des bananes, et ça casse la bonne production des plantes. Et à ce moment-là, les agriculteurs qui sont là, ils doivent savoir comment canaliser les eaux, comment mettre des digues. Donc ils agissent comme des sciences connexes, venir en appui à la météo. En appui à la météo. Okay. Donc la météo ne peut pas travailler à la place des autres. Chacun, dans son coin, doit jouer son rôle pour après avoir eu les informations météorologiques. D'accord, monsieur Augustin. Et une dernière question avant de continuer. Vous avez également parlé de l'humidité. Oui. Les gens disent, certaines personnes disent, pendant qu'il fait chaud, dans des maisons où il y a de l'humidité, des endroits où il y a de l'humidité, la chaleur est tellement grande. Est-ce que c'est là vrai? Bon, l'humidité, c'est la quantité des particules d'air qui planent dans l'atmosphère. Et cette humidité-là peut être forte. Par exemple, elle peut être de 80% partie dans des terres humides, par exemple. Nous avons des sols humides, comme dernièrement, je suis passé vers Kalouka là-bas. J'ai vu des maisons qui sont inondées des eaux. Il ne pleut pas d'abord très fort, mais il y a des eaux qui sont en train de sortir de la terre. Et ça plane. Et c'est quel type d'eau? Ce sont des eaux un peu rouges, vous voyez, des eaux sales. Et cet endroit-là, normalement, l'homme ne peut pas vivre. Et normalement, les maisons ne peuvent pas exister à ces lieux-là parce que c'est un lieu marécageux. Et ces lieux-là, quand il y a des humidités, ça crée des maladies. Ça provoque des maladies pulmonaires à cause du froid, l'asthme et ainsi de suite. Et ça peut provoquer aussi d'autres maladies, comme on appelle diarrhéiques, qui peuvent créer une mauvaise santé aux habitants. J'ai vu d'ailleurs une parcelle abandonnée parce qu'il y a des eaux dans cette maison. Et il y a un cours d'eau qui est là. Toute cette partie-là est marécageuse. Vraiment, on ne peut pas consommer.
par manque de moyens, les gens construisent. Si vous le dites, quittez ces lieux, il faut vous dire, donnez-nous l'argent ou bien nous montrer d'autres endroits. Bon, ça, c'est le rôle de l'hôtel de ville et le gouvernement qui peuvent voir de telles personnes de pouvoir quitter de tels endroits et leur donner un autre espace. Nous avons des espaces vides tels qu'à Kikole. Mais ils ne veulent pas, les gens ne veulent pas qu'ils et acceptent les gens aujourd'hui d'aller vivre à Kikole. Ils veulent rester là où ils sont habitués de rester. Mais quand il arrive des maladies ou des épidémies, ce sont les premières personnes à se lamenter pour leur venir en aide. Ils doivent prendre conscience. Donc, il faut les conscientiser. Parce que les gens ne sont inconscients. Ou bien ils sont conscients, mais il manque les moyens. Et tout ça, c'est les problèmes que le gouvernement provincial et l'hôtel de ville peuvent. Il y a aussi un problème d'insécurité. Parfois, certains d'entre eux fuient de tels milieux, soi-disant qu'il y a de l'insécurité. Oui, mais pourtant, il y en a partout. Voilà. Il y a l'insécurité. Il faut seulement éviter comme on peut trouver d'autres personnes personnes qui ont construit des maisons dans les ravins. C'est ça. Hein? Et quand maintenant la pluie viendra, il apporte toutes ces saletés, il déverse ces personnes. Il y aura mort d'homme. Et tous ceux qui sont en train de distribuer la terre à ces personnes, ce sont les chefs de quartier, les chefs coutumiers, ils sont en train de vendre ces terres-là, sachant qu'il y aura des morts d'hommes. Mais ces gens-là, par aveuglement ou par manque de là où il faut aller dormir, ils acceptent d'aller construire dans les ravins. Donc, n'est pas la météo qui va leur dire de ne pas aller parce que nous n'avons pas l'argent. Les services compétents sont là. Il y a les là. services compétents de l'hôtel de ville ou du gouvernement, habitat, qui peuvent prendre cette responsabilité. D'accord, monsieur Augustin, on poursuit. Tout à l'heure, là, vous venez de nous parler de la saison de pluie pendant le mois de mars, la saison pluvieuse pendant le mois de septembre. Il y a également le mois de juin et le mois d'avril. Quel est le comportement de la saison pendant ces mois? Oui, effectivement, nous venons de lancer la prévision saisonnière des mois de mars, avril et mai, voire même juin. Et le comportement sera comment? Si la ville de Kinshasa, le Congo central, on prend Matadi, Boma et Mwanda, ils seront dans la période de pluie excédentaire. Donc, si nous montons vers le nord, nous avons l'Équateur, Mbandaka, nous avons Bondo, vers le nord, Bazouélé, Otouélé, nous avons le Dekivu. Quand on parle de Kivu, on a Bukavu, Goma. Nous avons ces villes-là, Butembo, Bunia, Siro. Tous ces contrées-là auront des pluies excédentaires. C'est-à-dire, il y aura risque de la montée des eaux. Il y aura risque même des inondations dans ces zones-là. Alors, c'est le moment de prendre des dispositions parce que quand le phénomène va commencer à arriver, ça va venir avec certaines conséquences. Nous avertissons en avance la population, tout comme le gouvernement, pour qu'ils prennent des dispositions de sauver les vies et les biens. Parce que souvent, nous intervenons quand il y a déjà des conséquences, quand les gens meurent, quand il y a des maisons qui sont tombées, quand il y a des gens qui ont perdu des vies. C'est alors que nous cherchons moyen de venir compter le nombre de gens qui sont morts, le nombre de maisons qui sont écroulées. Mais nous, la météo, nous annonçons en avance pour qu'on puisse atténuer le nombre de décès, le nombre de dégâts matériels. Et c'est au gouvernement, que ce soit central ou national, de prendre les dispositions à se saisissant de l'information venant de la météo pour dire que voilà, la météo nous a déjà averti, voilà l'équipe de riposte, voilà ce que vous devez faire. Alors, il y a chaque secteur institutionnel concerné doit aller se lancer dans leur spécialité pour prendre des précautions afin que lorsque les phénomènes météorologiques vont commencer à se manifester, il y a les dégagements, il n'y aura pas assez de morts que nous allons compter. Donc il y aura épargnement des vies et il y aura
quelque chose de... Quelles sont les dispositions à prendre exactement, de manière un peu précise? Il doit prendre quelles dispositions? Bon, les dispositions sont nombreuses. Bon, nous avons les gens de gestion des risques et des catastrophes. Ces gens-là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous avons la Croix-Rouge. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous avons l'action humanitaire. Nous avons le OCHA. Nous avons beaucoup d'autres organismes qui sont là. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous avons la santé. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Bon, ce n'est pas à moi de leur dire normalement ce qu'ils doivent faire. À chacun son travail. Chacun a son travail. Hein? Chacun a son travail. D'accord, monsieur Augustin, avant de finir, expliquez-nous d'abord quand est-ce qu'on parle des précipitations. Et les précipitations veut dire quoi pour permettre à tout le monde de comprendre? Donc, la précipitation, c'est ce qui tombe de haut vers le bas. Nous avons plusieurs types de précipitations. Des neiges, ce sont des précipitations. Nous avons des pluies, des grêles, ce sont des précipitations. Nous avons des pluies liquides, ce sont des précipitations. Donc tout ça qui tombe du ciel vers la terre sous forme liquide ou solide, nous appelons précipitation. Mais nous, dans le cas de météorologique, à parler de la précipitation, nous voyons la pluie. La pluie, c'est le phénomène, surtout chez nous ici en RDC, nous ne connaissons pas la neige, nous connaissons plus des pluies. Et si ces pluies-là tombent, soit c'est liquide, soit c'est avec des grêles. C'est ce que nous appelons pluie des grêles. Pluie liquide. Et quand est-ce que ça devient inférieur à la normale? Bon, quand ça devient inférieur à la normale, cela veut dire que la normale, supposons que c'est 200 mm dans la saison. Et à inférieur de la normale, c'est-à-dire ça peut être 150 mm. Si c'est supérieur à 200, c'est-à-dire vous pouvez avoir 250 ou bien 300, là c'est supérieur à la normale. Et si vous dépassez le supérieur à la normale, vous pouvez avoir l'excédentaire. Et l'excédentaire, vous pouvez être dans les 500 mm. Donc là, vous êtes dans les extrêmes de précipitation où vous devez attendre vraiment des catastrophes. Et quand c'est normal, c'est-à-dire vous pouvez avoir des pluies normales, et comme pendant toute la saison, pendant les saisons passées, vous avez 200 mm, vous aurez toujours 200 mm. Et quand c'est dans la normale, vous avez en dessous, là, c'est ce qu'on appelle déficit. Donc, nous avons le déficit de pluie. Donc, au lieu d'avoir 200, vous avez 150 mm. Et cela joue aussi à l'agriculture. Il joue aussi au genre des ressources en eau. Donc, l'agriculture se manifeste sur base de l'eau qui est contenue dans les sols. Et si l'eau est tellement forte, l'agriculture aussi s'abîme. Mais si l'eau est normale, ça améliore la culture. Si l'eau baisse sensiblement, il y aura sécheresse et la plante ne pourra pas bien pousser. Donc, ça joue rôle aux gens de l'agriculture, tout comme aux gens des ressources en eau. Et les gens de la région des eaux, par exemple, quand il y a baisse de pluie, c'est pendant la saison sèche. Il faut faire les stocks de pluie et les stocks des eaux pour que pendant la saison sèche, il ne manque pas de quoi boire. Il faut que les gens se lavent, il faut que les gens préparent leur nourriture, que les gens boivent de l'eau. Alors, il ne faut pas qu'il y ait carence des eaux. Alors, quand on prévoit comme ça, c'est pour que chacun dans son domaine fasse des réserves et prévoit pour que les vies puissent continuer normalement. Ouais, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Augustin. Et quel est votre mot de la fin? Vous venez de dire tout à l'heure que vous avez lancé une campagne de sensibilisation. Oui, le mot de la fin, c'est que je vais m'adresser à des catégories de personnes, peut-être surtout aux autorités
et qui me suivent de prendre vraiment en considération les informations qui viennent de la Mételsat, parce que ce sont des informations fiables. Et si nous donnons ces informations, c'est pour que le gouvernement prenne les dispositions avec les institutions concernées pour sauver les vies et les biens des personnes. Et nous demandons aussi à la population qui nous suit de pouvoir disposer tout ce qu'ils ont comme moyens nécessaires afin de ne pas tomber vulnérables quand il y aura des inondations. Et vous savez qu'à Kinshasa, nous avons des inondations urbaines. Même s'il y a une petite pluie, vous voyez, il y a des inondations. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Tagisabo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef des divisions au Centre météorologique national, mais également responsable des prévisions des temps. J'espère bien vous retrouver prochainement avec le même plaisir. À vous, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Ne quittez pas. L'actualité reste en continu sur Télé 50 et sur plutôt le www.télé50.cd. Et n'oubliez pas, YouTube, Banamboka Congo. Au revoir.